Bonjour tout le monde, ou plutôt rebonjour, la même journée que la dernière vidéo, avec mon histoire de boîte à air. Par contre, il y a un truc qui vient de me traverser l'esprit, c'est que dans le lot de pièces qu'il y avait avec le 525D, il y avait un rameur dedans. Bon, je pense qu'il comptait monter ça. D'ailleurs, je vous ai pas donné la petite explication pourquoi kit d'admission dynamique plutôt que kit d'admission direct. Ouais, non, même pas tableau. Le problème, c'est que dans un moteur, je vais prendre mon café. Le problème, c'est que dans un moteur compartiment chaud, l'admission d'air, ok, c'est important. Le plus gros volume, pour qu'il soit tout le temps gavé en air. Jusque-là, on est d'accord. Mais dans le cas d'un kit d'admission directe, je dirais oui, mais qu'à une seule condition, que ça soit cloisonné. Alors déjà que c'est une merde, rien n'est étudié pour. Donc, faire un cloisonnement nickel, il y en a qui le font, il y en a qui sont doués, chapeau à vous. Mais moi, clairement, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. D'où le fait d'être passé sur un kit d'admission dynamique, boîte à air, directement. Je trouve ce système un peu plus opti qu'un kit d'admission direct. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je passe commande des différents éléments qu'il y a à ajuster. Et en attendant, je vais essayer de lui claquer le rameur. Par là même, dans cet épisode, remontage du cache-culbut de biturbo. Et je pense que déjà, la vidéo sera suffisamment longue comme ça. Allez, c'est parti. Merci tout de même le kit d'admission dynamique. Parce que là, on est en 90, 76. Et dans le kit d'admission dynamique OTA, il a les fameuses bagues d'adaptation. Qui, pour ma part, me sert absolument à rien. Parce qu'on est déjà trop gros. Mais là, pour le coup, on va passer ça de 90 à 76. Ce qui fait que notre manchon va s'y apprêter. Et là, vu qu'on est en 76, on n'aura plus qu'à nous raccorder sur notre durite bleue à 90 en 76. Lui, pareil, de l'huile. C'est fou la coïncidence. Filtre BMC qui ressemble vachement quand même à une config KN. Huile de filtre à air KN. Du coup que j'ai vidé. Et là, il me reste Piper Cross. Et Piper Cross, pour ceux qui connaissent, c'est de la mousse comme ça. C'est cool. Là, par contre, j'ai la dose. Du coup, par contre, à huiler ça, c'est une galère. Hein, avec leur spray de merde. Donc là, j'ai bien mis la dose. L'autre, huilé pareil. Par contre, le problème avec tous les filtres type KN ou BMC comme celui-là, c'est pour le nettoyage dans les rainures là. C'est une merde. Que ça, bon, j'avais l'habitude des Piper Cross sur le M57 en règle générale. C'est pour ça que j'ai un avis sur le sujet. Et je compte optimiser ça de manière un peu plus quali. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, pour le nettoyage, c'est quand même mieux. Un peu plus rudimentaire pour l'huiler, mais sinon, hormis ça, c'est pas mal. Donc ça, on va mettre ça dans un coin en même temps que l'autre. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à remonter ça. En attendant que tout ça, ça sèche correctement. Enfin, que ça sèche. Ça s'imprègne plutôt. On va parler cache-culbut. Bien sûr, au préalable, on va nettoyer toutes les portées qui vont bien. Hein, ça va de soi. Normalement, on ne sera pas amené à le redémonter, donc on va le faire bien du premier coup. Bon, après, ça pose pas nécessairement de problème. Hein. Ça se fait bien. Le plus chiant au niveau du cache-culbut, c'est les injos à sortir. Si les injecteurs sortent et que ça vous pose aucun problème, bah écoutez, vous avez gagné. Il y aura juste cette partie-là, au niveau de la pompe à vide, où il faudra mettre un petit coup
de silicone, pas un pâté, qu'on se le dise, une quantité correcte. Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que si, on sera amené à le démonter. Projet. Mais bon, d'ici combien de temps? Là, très bonne question. Quand tous les voyants seront au vert, mais bon, pour le moment, on n'y est pas. Pour 300 000, bah écoutez, c'est tout de même relativement propre. Bon, après, on lui fait l'entretien qui va bien. Notre cache-culbut. Bon, vu que tous les joints sont neufs et bien souples, nul besoin de faire quelconque action à leur niveau. Et comme je vous l'ai dit, ça va être surtout au niveau de la pompe à vide où il va falloir mettre un cordon de pattes. Parce qu'à ce niveau-là, au niveau des jonctions, pour éviter toute fuite. Bon, c'est grossier, mais ça le fera. Mise en place du cache-culbut. Alors. On va les engager à la main. Je vous invite à éviter de les engager à la visseuse, par exemple, ou autre. Parce qu'il suffit que ça s'engage mal pour X raisons. Et vous allez manger le taraudage de la culasse. Et après, c'est de la merde. Après, j'aime pas du tout le scénar, l'angle qu'il prend. Maintenant que toutes les vis sont engagées à la main, moi je vais régler ça à 10 newtons, en sachant que le serrage définitif, c'est 15 newtons. Et après, il y en a qui fonctionnent en croix ou autre. Moi, je vais partir du centre de la culasse, c'est-à-dire au niveau du 3e cylindre, de l'intérieur vers l'extérieur en quinconce, pour vraiment que tout le centre soit verrouillé. Et après, je fonctionnerai en croix au niveau des extérieurs. Bon, maintenant que ça c'est fait, 15 Nm pour tout le monde. Même principe que tout à l'heure. Et il y a un truc que je viens de penser, c'est que là en plus les caoutchoucs sont ultra souples. Et c'est une galère pour passer un nombre incalculable de fois sur chaque vis après. On a l'impression de pas serrer, mais ça serre. Vous inquiétez pas, c'est juste le caoutchouc qui se comprime. C'est un peu long et fastidieux. Je vous couperai ça au montage. Enfin, vous avez compris le principe, quoi. Putain, c'est de la visserie neuve de chez BMW. 15 newtons, ça pète, sans déconner. Ce genre d'aléa du direct qui rend ouf. Et vous savez quoi? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Putain. Voilà, maintenant j'ai peur maintenant avec ces conneries là. Putain. Les joies de la mécanique, putain de sa mère. Tu fais les choses le plus correctement possible, avec de la pièce neuve, avec tout ce que tu veux, et derrière,
ça pète. Il y en a, ils cliquent direct, puis tu t'en as d'autres, tu sais pas. Ça s'écrase, tu sais pas trop ce que ça fait, mais ça fait des choses. Oh putain, j'ai pas confiance. Comment j'ai le seum. Un truc que je n'ai pas fait, que j'aurais peut-être dû faire, c'est un coup de soufflette dans tous les emplacements de vis et mettre un tout petit peu de WD ou quelque chose du genre. Tant pis. Ou de la graisse. Haute température, bien sûr. Ouais, on va taper un peu moins que 15 là, parce que ça me fait carrément flipper cette histoire là. Celle-là, c'est la foirée. Même pétée, même. Bon, en espérant que ça ne fuit pas à ce niveau. Que le joint est suffisamment plaqué pour ça. Incroyable. Incroyable. Il n'y avait pas eu de fail jusqu'à présent. Bah écoutez, en voilà un. Tant qu'on y est, notre capteur d'arbre à cam. Je me disais aussi que ça se passait trop bien. Bon, il y a eu l'histoire du... Il y a eu l'histoire du filtre, mais rien de méchant. Ça me fait chier par contre. J'espère vraiment que ça va pas fuir. Bah écoutez, du coup, nos injos. C'est quoi ce bordel là? Attends. L'injecteur, il y va. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. L'injecteur, il y va gaiement. Lui, tout seul, il y va gaiement également. Et les deux n'y vont pas. Alors attends, celle-là, faut que tu m'expliques. Celle-là, faut qu'on m'explique. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vais essayer de les faire travailler un peu au corps, mais à pas reproduire à la maison, je vous le dis direct. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ça soit neuf que ça fait ça ou? Ouais, il est un peu tordu, plus je le vois. Encore un tout petit peu. Ah, ok. Ça c'est bon. Donc là, 10 newtons pour les injos. Bien sûr, vérifiez bien qu'il y a le joint cuivre. Je reviens toujours pas de mon histoire de vis qui a pété là. Ok. On essaye d'équilibrer, hein. Tac, ça c'est bon. Le deuxième maintenant. Alors, pareil. Lui, il demande d'aller par là. Et lui serait pas mal. Sans déconner, quoi. Pourquoi ils sont tordus comme ça, un peu, là? Putain, c'est censé être neuf, quoi. Bon, bien sûr, pour bien faire, faudrait que je remplace tous les joints, que ça soit cuivre, torique au niveau de l'injecteur, etc. Bon, c'est dans mon panier de commandes, mais j'ai pas atteint encore les 120 balles pour que les frais de port soient gratuits. Et vu que je suis une pince, on va attendre un peu. Cinquième maintenant. Lui, il a l'air d'y aller bien, lui. Il y va nickel. Alors, pourquoi du comment? Je sais pas du tout. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est un délire.
Ok. Injecteur, c'est bon. Donc je vous reprends rapidement. J'ai pris un peu d'avance. Bon, j'ai les injecteurs remontés. Faisceau. Problème, faisceau. Le support pour les fils est différent. Donc là, j'ai réussi à le faire tenir par une vis. Mais là, impossible de mettre la deuxième. Et la troisième, non plus. Donc bon, c'est plaqué, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc là, l'axe de ce tuyau-là tombe pile dans l'admission d'air, là où il devait se jeter, je pense. Bon, dans le cadre de cet essai, on va lui mettre juste une vis. Bah écoutez, démarrage. Il n'y a rien qui traîne nulle part, qui pourrait se faire soit aspirer ici, ou là-bas. Non. On va peut-être assister à une destruction moteur, qui sait? Bon, déjà, ça tourne. Bah écoutez, ça a été dense pour moi. Donc, je pense que ça va durer suffisamment de temps comme ça. Comme d'hab, la suite pour une nouvelle vidéo. Bye.